Donc on se retrouve dans le livre d'Ésaïe et on est au chapitre 4 ce soir. Dans les deux premiers chapitres de ce livre, Dieu exprime sa déception par rapport à ce peuple à qui il a tout donné et qui s'est détourné de lui et qui a fait pire que tous les autres peuples. Parce que le connaissant, ils ont fait la même chose. Et au chapitre 3, on a vu que Dieu annonçait un jugement contre le peuple, contre tout le peuple, et plus particulièrement contre les chefs qui ont profité de leur position pour s'enrichir sur le dos des plus pauvres, contre les femmes de la haute société qui se permettaient un luxe ostentatoire pendant que les autres étaient dans la misère aussi, et pour tout le peuple. Dieu leur a dit, ben, je vous donnerai des enfants pour vous conduire. Au lieu d'avoir des sages, vous serez conduits par des enfants qui gouverneront au gré de leurs caprices. Et ça sera le chaos pour Jérusalem et pour Juda. Mais au milieu de ce chapitre 3, il y avait encore la grâce de Dieu qui se manifestait. Le jugement de Dieu n'est pas aveugle. Et il était dit que le juste prospérera. Au milieu de tout ce chaos, le juste prospérera. Et donc on va lire aujourd'hui le chapitre 4. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme et diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire, et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Et les restes de Sion et les restes de Jérusalem seront appelés saints. Quiconque à Jérusalem sera inscrit parmi les vivants. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Alors le premier verset du chapitre 4, hein, c'est la fin du chapitre 3, sachant qu'au départ il n'y avait pas de numérotation de chapitre, mais ça nous permet de faire la transition et de nous rappeler la violence du jugement que Dieu a préparé pour son peuple. Il y aura tellement de morts qu'il restera un homme pour cette femme. Ça fait... c'est vraiment la guerre qui va venir sur ce peuple-là, qui va détruire Jérusalem et Juda. Ce sera une guerre atroce, et au point que les femmes trouveront plus d'hommes. Et que du coup, devant cette inflation de femmes, pour pouvoir se marier et ne pas être dans la honte du veuvage du célibat, elles vont même proposer de se marier à blanc, on va dire, juste pour le nom, et même pas pour manger ou pour être vêtu par le mari. Juste porter le nom. Et, et voilà, ça dit long sur la misère qui va s'abattre sur le peuple coupable de s'être détourné de l'Éternel. Et logiquement, ça parle de polygamie aussi. Alors, c'était dans un contexte de polygamie, oui, mais cette femme, c'est de la polygamie de haut vol déjà quand même. C'était pas tout le monde qui pouvait se payer cette femme. Et là, c'est juste que il n'y aura pas moyen de faire autrement pour les femmes. Oui. Donc voilà. Ça montre l'impasse dans laquelle elles vont se trouver, les survivantes, sachant que c'était ces femmes-là
qui vivait dans le luxe et qui se croyait le dessus du panier. Au-dessus, oui. Voilà. Je connais un certain faux prophète qui avait jusqu'à 1100 sans compter les esclaves. Enfin, Bouddha. Et la prophétie continue. En ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Alors, en ce temps-là, on ne sait toujours pas quand est-ce ce temps-là, n'est-ce pas? Mais ce sera après que le peuple aura été puni pour ses péchés. Et dans les prophéties, alors il y a toujours un effet de perspective. Et quand on voit quelque chose en perspective, on a du mal à apprécier les distances des fois. Hein. Et même des fois, les images se chevauchent. Hein. Quand on est au bord de la route et qu'on voit la rangée de platanes, au bout d'un moment, les premiers, on arrive à les compter. Les derniers, au bout de la ligne droite, en fait, c'est un mur de platanes, quoi. Et on n'arrive plus à distinguer le nombre de platanes qu'il y a. Et là, dans les prophéties, c'est un peu la même chose. Il y a des choses qui sont annoncées, qui viendront, mais on a du mal à situer le temps. Donc, à ce temps-là, d'après ce qu'on va voir là, c'est pas de suite après la chute de Jérusalem déportée par Nebuchadnezzar. Ça parle d'un temps nettement plus lointain, mais c'est en ce temps-là, pour Dieu, le temps n'existe pas vraiment, hein, il est au-dessus du temps. Alors il sait que nous sommes dans le temps, et il sait qu'il y a des successions de temps différents, mais, puisqu'il l'a créé, mais il voit déjà la finalité des choses. Et donc en ce temps-là, pour lui, l'avenir, c'est maintenant. Je pense que ce serait à l'époque de la tribulation après le jugement. Alors, il y aura certainement plusieurs périodes où le peuple d'Israël sera éprouvé et purifié par l'Éternel. Alors, ça a été le cas à l'époque par Nebuchadnezzar, et ça sera le cas aussi dans les temps de la fin. Il y a une question dans l'Apocalypse, par exemple, où le peuple d'Israël va être purifié, mis à l'épreuve. Et donc, c'est certainement en ce temps-là que ça se rapporte. Et il est question du germe de l'Éternel. Le germe de l'Éternel, c'est une expression qui est ici dans le livre d'Ésaïe et qu'on retrouve 4 fois ailleurs dans l'Ancien Testament. Et pour définir qui est ce germe, je propose de lire ces passages. Alors, il y a 2 versets dans le livre du prophète Jérémie. Le premier dans Jérémie au chapitre 23. Jérémie 23, le verset 5. Et il est écrit, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera, il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Donc le germe, il est de la maison de David, c'est un descendant de David, et ici il est qualifié de juste. Hein. Ce qui est rare sur terre. Hein. Sur terre, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Et au chapitre 33, toujours de Jérémie, au verset 15, en ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Et encore une fois, il est question de ce germe, de la descendance de David, qui pratiquera la justice et l'équité dans le pays. Hein, dans l'autre verset, il régnera. Donc on voit un roi juste de la descendance de David. On a 2 autres versets dans
livre du prophète Zacharie, l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Zacharie au chapitre 3. Et au verset 8. C'est l'avant-dernier, donc c'est avant Matthieu, quoi. Après, Avant Matthieu, il y a Malachie et Zacharie. oui, c'est ça. En remontant. Malachie, c'est ça. Zacharie 3. Donc Zacharie chapitre 3. Au verset 8. Et il est écrit: Écoute donc, Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront de signe. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. J'aime. Et ici, le germe est appelé le serviteur de l'Éternel. Le vrai serviteur de l'Éternel. Et au chapitre 6 de Zacharie, un dernier verset, le verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici, un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et puis après les questions, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône. Et là, ça donne une autre dimension. Ce sera un homme, mais ce sera un homme qui aura un pouvoir exceptionnel, de bâtir le temple, de bâtir un nouveau temple, mais il sera en même temps roi et sacrificateur. Chose qui était interdite dans l'Ancien Testament. Le seul qui était roi et sacrificateur, c'était Melchisédek, que Abraham avait rencontré à Jérusalem. Et l'Épître aux Hébreux nous éclaire là-dessus. Le seul qui peut être roi et sacrificateur, c'est Jésus lui-même. Et donc, si on revient à Ésaïe 4, en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et du coup, ça nous transporte très 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 loin, parce que c'est Jésus, mais c'est pas le Jésus de la crèche, c'est pas le Jésus de la croix. Parce que le Jésus de la crèche à la croix, Ésaïe en parle au chapitre 51, et il dit, il est sorti de terre comme... on va le lire, sinon je vais paraphraser encore une fois. Ésaïe 51, 53 je veux dire, excusez-moi. Ésaïe 53. Les versets 2 et 3. Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est le Jésus dans sa première venue sur la terre. le Fils de Dieu qui s'est incarné, et il n'avait rien pour attirer les regards. Par contre, dans Ésaïe 4, il aura de la magnificence et de la gloire. Et là, c'est Jésus qui revient en tant que Fils de Dieu toujours, mais en tant que souverain, en tant que juge de la terre. Et il a de l'éclat, de la magnificence, de la gloire à ce moment-là. Donc c'est bien de Jésus qu'il est question, mais pas de Jésus qui est arrivé il y a 2000 ans, mais du Jésus qui revient pour chercher son Église. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Au chapitre 3, Dieu avait dit, je vais
vous mettre à la disette. Vous n'aurez plus de sécurité alimentaire, vous n'aurez plus à manger à votre faim. Quand le jugement sera terminé et que Jésus régnera en gloire, le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté. La terre elle-même va être renouvelée et donner des récoltes glorieuses. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est le jardin d'Éden qui revient, je ne sais pas, mais quelque chose qui n'aura jamais été vu. Même la terre va être transformée par la présence de Jésus. Et ça sera cette beauté-là pour les réchappés d'Israël. Il y aura un faible reste que Dieu aura protégé, que Dieu aura gardé. Et c'est pour eux que la terre donnera ses fruits. Ce ne sera plus pour que d'autres en profitent, mais ce sera vraiment pour le peuple d'Israël. Chose on a vu depuis le premier chapitre d'Ésaïe, il y avait des productions, mais ils n'en profitaient pas vraiment tous. Hein, et les étrangers étaient là qui commençaient déjà à se servir. Alors que là, ce sera vraiment des récoltes exceptionnelles pour le peuple lui-même. Au verset 3, il est question à deux reprises des restes. Hein. Donc c'est vraiment ceux que Dieu aura laissés en vie, à qui Dieu aura accordé le salut, hein, au travers de toutes les guerres, de toutes les persécutions, de toutes les exterminations qu'ils auront subies. Dieu aura préservé un reste. Et il est souvent question dans la parole de ce reste, un reste que Dieu n'éteindra jamais. Malgré tous les jugements, malgré toutes les persécutions, malgré la haine du monde, malgré la haine de Satan, il restera toujours quelque chose du peuple d'Israël, parce que Dieu l'a promis. Et il ne peut pas s'éteindre. Quand Dieu a promis quelque chose, il le fait, et il garde sa parole, et du coup il gardera un reste du peuple d'Israël. Et ce reste-là, il sera appelé saint. Il sera reconnu comme saint parce que Dieu l'aura purifié. C'est Dieu qui aura travaillé son peuple, qui aura, on voit plus loin, il va extirper le péché du peuple. Et il va l'appeler saint. Alors nous, aujourd'hui, par le sang de Jésus, nous sommes purifiés et sanctifiés et nous sommes appelés saints. De la même manière, là, ce sera pour le peuple d'Israël, pour ce reste que Dieu aura préservé. Mais du coup, ça nous concerne, nous, aujourd'hui, hein, nous qui sommes des réchappés, qui sommes des rachetés, qui avons été sauvés de la condamnation éternelle. Nous ne sommes pas les réchappés d'Israël, mais nous sommes les réchappés du monde. Et Dieu nous appelle saints. Parce qu'il nous voit purifiés par le sang de Jésus. Et saint, c'est aussi consacré à l'Éternel, capable de lui rendre un culte qui lui soit agréable. Et Jérusalem sera peuplée que de saints. Dieu aura extirpé le péché de son peuple. Il n'y aura que des saints. Et ils seront inscrits parmi les vivants. Ça fait penser quand même au livre de vie dont il est question dans l'Apocalypse. Il y a un livre de vie où sont listés ceux que Dieu appelle saints. Et il y a un livre particulier pour Jérusalem à ce moment-là, apparemment. Et ils seront listés, les saints de Jérusalem. Mais tout ça ne pourra arriver que au verset 4, quand le Seigneur lui-même aura lavé les ordures des filles de Sion, donc les péchés, hein, de ces femmes dont il est question au verset 3, au chapitre 3, pardon, et purifier Jérusalem du sang qu'ils avaient sur les mains, que Dieu leur reprochait d'avoir sur les mains, quand ils venaient offrir les sacrifices. Vous avez du sang sur les mains, vous êtes des criminels. Et Dieu
aura fait le ménage dans sa maison. Il aura dégagé les assassins, il aura dégagé ces femmes de mauvaise vie, il aura tout lavé, tout purifié. Et il ne restera que les justes. Il y a encore une fois, quand on se souvient des jugements du chapitre 3, on voit que la justice de Dieu n'est pas une justice qui détruit. La justice de Dieu, c'est pour élever, c'est pour sanctifier. Et ça peut nous rappeler ce qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux. C'est comme des fils que Dieu nous châtie. Il veut nous purifier. Et c'est parce qu'il nous considère comme lui appartenant qu'il se fait un devoir, je ne sais pas qu'il va se permettre, mais il se fait un devoir de nous corriger pour nous purifier. Et ça peut être très violent. Et Paul le rappelle, le Seigneur commence le jugement du monde par sa maison. Il commence par juger l'Église pour la purifier. Et ça peut être très violent. Il y a le cas de Ananias et Saphira, par exemple, dans le livre des Actes. Mais c'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous. Il nous considère comme ses enfants. Et il veut nous rendre purs. Alors, s'il y a du péché, il va l'enlever. Et si pour l'enlever, il faut qu'il tranche, il va trancher. Après, ça dépend avec qui, parce que les méchants seront détruits à la fin. On pas l'idée ils seront détruits dans le sens qu'ils seront envoyés dans la tête qui va le suivre. Ceux qui n'ont pas voulu de Dieu, Dieu s'en occupera aussi, mais il est dit que le jugement commence par la maison de Dieu. Et là, ce n'est pas un jugement de destruction, c'est un jugement de purification. Si tant est qu'on se plie à la discipline du Seigneur. Si on ne se plie pas à sa discipline, ça peut aller très loin. Il a les moyens de taper fort, notre Seigneur. Et donc il y a cette promesse, et en même temps, ça peut faire peur, et en même temps, c'est une belle promesse de Dieu. Il veut rendre son peuple pur, et il va y mettre les moyens. C'est une promesse qu'il fait à son peuple, vous serez saints. Il leur avait donné ce commandement, vous serez saints car je suis saint. Bon, vous n'êtes pas capable de vous sanctifier, je vais le faire. Je vais le faire pour vous. Mais du coup, c'est pour nous cette promesse aussi que l'apôtre Paul nous transmet de la part du Seigneur, c'est que l'œuvre qu'il a commencée à nous, il amènera à la perfection. Et donc, oui, nous sommes en chemin, oui, nous sommes imparfaits, mais nous avons cette promesse que le Seigneur, par sa parole, par son esprit, par la discipline qu'il va exercer sur nous, il va nous rendre semblables à Jésus-Christ. Alors, il y aura des moments où la discipline va faire mal. Mais c'est l'amour de Dieu qui se manifeste ainsi pour ses enfants. Et comment est-ce que le Seigneur purifie son peuple? Il le fait par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. Alors, le mot souffle, ça peut aussi se traduire par esprit. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. D'ailleurs, sur les traductions, c'est écrit esprit. Dans certaines traductions, c'est marqué esprit, oui, en effet. Et du coup, c'est intéressant ce petit passage, parce qu'on a Dieu le Père, l'Éternel, on a le Germe, Dieu le Fils, et on a l'Esprit qui est là, qui purifie. C'est par son esprit que Dieu purifie son peuple. Et cet esprit, il a deux noms différents, mais c'est toujours le même esprit. C'est l'esprit de la justice et l'esprit de la destruction. Alors le mot destruction, on va l'éclairer un peu après. Bon, l'esprit de la justice, ok, il est juste. Dieu est juste. Il n'y a que justice en lui. Il est saint et son esprit est juste. C'est
Et il applique la justice. Il enseigne la justice et il applique la justice. Oui, ceci dit, le mot hébreu pour justice ici, c'est celui qui a plus le sens de jugement dans. Non. Enfin, l'application de la justice. C'est l'application de la justice. Hein. Oui, pour ce qui est de la destruction, l'arbitre traduit par consomption, quand c'est brûlé par le feu. Alors, et d'ailleurs, c'est le mot hébreu qui est. Oui, alors, donc j'allais y venir, la destruction, dans du vieux français, c'est traduit par consomption, un mot que personne ne. Consommation. C'est du verbe consumer. Alors ça vient de consumer, Oui. mais donc c'est une destruction par le feu, mais c'est pas forcément une destruction comme on l'imagine par le feu, la foudre qui tombe et qui explose tout, mais c'est plus une combustion lente, quelque chose d'intérieur qui consume de l'intérieur. Je sais pas, moi une fois ça m'est arrivé d'avoir une grosse pièce de bois qui avait pris feu et qui se consumait de l'intérieur. Oui. Et c'est resté comme ça. Bon, j'ai risqué d'avoir un incendie parce que je ne m'en étais pas aperçu de suite. Mais ça se consume de l'intérieur petit à petit. Mais à l'arrivée, il ne reste plus rien quand même. Et David décrit assez bien ce que c'est, même je pense très bien, ce que c'est que cette consomption, cette colère de Dieu qui consume de l'intérieur, qui consume le pécheur de l'intérieur. Et il en donne une image dans le psaume 32, quand il parle de son état de péché, après qu'il ait commis l'adultère avec Bathsheba, l'état dans lequel il se trouvait. Et on va lire juste le verset 3, psaume 32. Oui, 32, mais. Le verset 3. Le verset 3, c'est ce que je t'ai dit. Oui. Tant que je me suis tue. Alors, tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Voilà. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Donc David, je pensais, illustre bien ce que c'est que la consomption. C'est ce feu qui détruit de l'intérieur petit à petit, qui ronge, et qu'à la fin, il ne lui restait rien. Il était sec complètement. Et dans le Nouveau Testament, il est question d'attrister le Saint-Esprit. Quand un enfant de Dieu attriste le Saint-Esprit qui est en lui, le Saint-Esprit l'attriste à son tour. Et il y a cette destruction qui se fait de l'intérieur. La tristesse de l'Esprit de Dieu se communique à l'esprit du pécheur et petit à petit le consume de l'intérieur. Et c'est comme ça que Dieu purifie son peuple et nous purifie à nous aussi. Quand l'Esprit de Dieu qui habite en nous est témoin du péché qui habite en nous aussi, mais il y a un feu qui s'allume. Et si on ne confesse pas le péché, quoi. Et petit à petit, ça nous ronge, ça ronge. Comme David était rongé par son péché, jusqu'au moment où il a confessé devant l'Éternel. Mais sinon, il ne serait rien resté de David. Il était en train de s'écrouler sur lui-même. En gros, c'est ça, la consomption, c'est être consumé jusqu'à s'écrouler sur soi-même. Et il ne reste plus rien. Et c'est comme ça que le Seigneur, par son esprit, travaille dans le cœur de son peuple pour le purifier. Et une fois qu'il aura purifié son peuple, que son peuple sera pur et saint, Dieu dit qu'il va couvrir la montagne de Jérusalem d'une protection. Il est question de tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Ça ne veut pas dire que ça sera caché, ça veut dire que ce sera sous cloche. Tout ce qui est les saints de l'Éternel seront sous une cloche de protection de la gloire de Dieu. Et cette protection, elle nous rappelle la nuée dans le désert, cette nuée qui le jour était un nuage, et la nuit une flamme de feu.
Et on va dire que d'une certaine manière, pour Israël, la boucle sera bouclée. Dieu montre, voilà, de la même manière que je t'ai conduit dans le désert. Quand tu seras pur, je te protégerai de la même manière. Et en fait, entre les deux, mais j'ai toujours été là. Entre les deux, j'ai toujours été là, j'ai toujours voulu te guider, te protéger. C'est toi qui n'as pas voulu, mais moi j'ai toujours été là. Et ce que j'ai fait quand vous êtes sortis d'Égypte, ben, c'est exactement ce que je ferai dans les temps de la fin. Je serai votre protection, une protection glorieuse, parce que vous m'appartenez. Alors, c'est sûr que le peuple qui est sorti d'Égypte n'était pas saint, loin s'en faut, mais quand il aura sanctifié son peuple, il va le mettre sous cloche, sous protection de sa gloire. Et cette protection, elle sera autant contre la chaleur du jour que contre les intempéries. Rien ne pourra venir mettre en défaut cette protection. Et ça rappelle ce que dit le psaume 121. D'ailleurs, au psaume 121, il est question de départ et d'arrivée. Et pour Israël, le départ, c'était la sortie d'Égypte. L'arrivée, c'est quand Christ régnera sur son peuple. C'est ça le départ et l'arrivée du peuple d'Israël. Et dans le psaume 121, il n'est pas très long, on va le lire en entier. C'est dommage de le couper. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. C'est une chanson d'ailleurs. J'aime bien ce psaume. Oui, c'est une chanson. Je fais toujours cette prière en sortant, enfin, quand je l'oublie pas en tout cas, Dieu te garder mon départ et mon arrivée. Maintenant et à jamais. C'est vrai. C'est vrai. Mais alors, ça peut être pour un trajet, Oui. ça peut être pour Tout à fait. l'aventure d'une vie. Et là, c'est pour l'aventure de tout un peuple. Depuis le départ d'Égypte jusqu'à l'arrivée sous le règne de Jésus-Christ. Dieu aura toujours été présent, aura toujours gardé Israël depuis le départ jusqu'à l'arrivée. Alors cette promesse, elle est pour Israël, elle est aussi pour nous. Dieu est le même et il accorde la même protection à tous ses enfants, quelle que soit leur origine. Mais voilà, c'est donné pour Israël, mais c'est le même Dieu qui est notre Dieu. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu saint, un Dieu qui va nous purifier chacun individuellement, qui va purifier son Église pour à l'arrivée nous rassembler, tous ceux qui seront inscrits dans le livre de vie. Il va nous rassembler et nous mettre sous sa protection, là où le mal n'aura plus de place, là où rien ne pourra nous atteindre. Il sera un abri parfait pour nous. Et nous serons à l'abri de tout, sous la protection de sa gloire, dans la présence de notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ qui régnera pour l'éternité. On est bien d'accord que là, il nous parle carrément des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. C'est même plus le millénaire, carrément. Alors, on peut y voir le millénium, je n'ai rien contre, mais alors, quand s'il s'agit de la promesse à Israël, oui, c'est un règne sur la terre. Mais toujours dans cette perspective que ce règne sur la terre nous ouvre le règne dans la Nouvelle Jérusalem aussi. Et c'est là où la perspective de la prophétie est dure à apprécier. Dans quel temps on se trouve exactement. Oui, mais je me dis que si Jérusalem est purifiée de tous ses péchés,
c'est au nouvel univers que ça doit faire référence quand même pendant le millénium. Bon, c'est la Nouvelle Jérusalem. C'est... mais en tout cas, il y aura des étapes. Il y a des étapes qui vont se succéder. Et encore une fois, je suis convaincu que ceux qui vivront à ce moment-là, ben, ils sauront que ils sauront que la prophétie s'accomplit à ce moment-là. Nous, on voit les choses de loin, et du coup, elles ne sont pas très claires pour nous. On a des indications. Mais de toute manière, ce qui est important, à mon avis, c'est de garder en tête que Dieu a un plan. Et que ce plan, il le réalise. Et qu'il a les moyens de le faire. Et que rien ne le fait dévier de son plan. Et que ce plan passe toujours par la purification des péchés. Alors, la purification a été faite à la croix. La purification se fait chaque jour dans nos vies, par la parole et par l'esprit. Et cette purification, elle sera parfaite quand il nous prendra avec lui. Et c'est toujours la même purification pour nous amener à être saints comme lui est saint. Et comme ça, il pourra nous accueillir dans sa maison. Et de la même manière que pour nous, il y a une purification par étapes et qui sera parfaite un jour. Pour le peuple d'Israël, c'est un peu la même histoire. Il y a des purifications successives qui ont déjà eu lieu. Et il y en aura certainement d'autres, comme le dit la parole, où Israël va connaître des temps de tribulation pour arriver à reconnaître que Jésus-Christ est le Sauveur et le Seigneur. Alors nous qui avons pris, on va dire, de l'avance, prenons aussi de l'avance dans la purification, sachant que Dieu s'y emploie et que Dieu le fera, qu'on le veuille ou pas. Alors autant travailler avec lui.